Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu? Il est merveilleux, notre Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimés, je suis dans la joie d'être encore devant vous, encore ce moment. Servir Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, ce n'est pas du mérite, parce que nous ne méritons rien. Si tu as eu cette grâce d'être dans sa présence, si tu es là maintenant, ne prends pas ça pour du mérite. Ce n'est pas parce que tu avais mis ton réveil, ce n'est pas parce que tu avais programmé cela. Il y a tant d'autres personnes qui ont prévu de faire certaines choses, mais ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Qui était là hier? Nous avons été bénis hier au pied de Jésus. Nous devons être assis au pied de notre Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là hier nous avons parlé d'être assis au pied de Jésus. Nous avons vu les avantages que nous avions en restant assis au pied de Jésus. Nous avons vu tout ce que nous pouvons recevoir en étant au pied de Jésus. Au pied de Jésus, nous avons vu que personne ne peut venir si Dieu ne l'appelle. Même quand Dieu nous appelle, quand nous venons à lui, malgré que c'est lui qui nous a appelés, il nous accueille. Parce que parfois ici dans ce monde, tu peux avoir un rendez-vous avec une autorité. C'est vraiment cette autorité qui t'a donné ce rendez-vous. Tu arrives, il te fait attendre pendant 5 heures et à la fin on ne te reçoit pas. Les autorités de ce monde. On a déjà vécu ça, je pense que vous avez déjà vécu ça tous. Tu peux avoir un rendez-vous avec un DG ou un PDG. C'est lui qui t'invite. Tu vas, il te fait attendre dans la salle d'attente pendant 4 heures. Et après, la secrétaire va dire, oh, il est parti. Tu peux revenir une autre fois. Mais Dieu, quand il nous appelle, quand il nous donne rendez-vous, il nous attend et il nous accueille. Nous avons vu que Dieu nous appelle et nous accueille. C'est pourquoi nous venons à ses pieds. Et quand nous venons à ses pieds, il nous enseigne. Il nous donne la nourriture que nous avons besoin. La nourriture qui est sa parole qui est éternelle. La nourriture qui n'est pas éphémère. Non seulement, il va te donner la bénédiction pour ces siècles présents, il va te donner aussi la vie éternelle. Nous avons dit aussi hier que quand nous suivons Jésus, nous avons la guérison. Quand nous suivons Jésus, il est notre assureur. Il empêche que les problèmes nous arrivent. Nous avons vu aussi que quand nous suivons Jésus, quand nous sommes au pied de Jésus, nous avons l'assurance. Et cette assurance empêche que les dégâts arrivent, empêche que les dégâts futurs arrivent. Et quand le problème est là, Jésus le résout. Il donne la solution aux problèmes présents et aux problèmes à venir. Dieu est merveilleux. Non seulement il guérit ton corps, il guérit ton âme, il guérit aussi ton esprit. Il t'a fermé aussi. À ses pieds, nous avons tout. Il est la solution. Quand le monde s'agite, quand nous nous agitons, quand les problèmes viennent nous tracasser, au pied de Jésus, nous sommes stables, nous sommes tranquillisés. Il nous donne la paix que le monde ne peut donner. Il résout nos problèmes. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà ce que nous avons vu en gros. Dieu est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Nous continuons avec notre thème, être assis au pied de Jésus. Être assis au pied du Seigneur. Bien-aimés, s'asseoir au pied du Seigneur n'est pas facile. Cela demande de l'obéissance. Hier, nous avons vu, Jésus a donné le pouvoir aux disciples. Il leur avait donné le pouvoir en leur disant, allez. Quand ils sont partis, ils ont guéri les malades. Quand ils sont partis,
ils ont fait des miracles, ils ont opéré des miracles. Mais quand la foule les a suivis et qu'ils commençaient à faire tard, ils commençaient à faire nuit, les disciples, en étant ignorants de leur identité, en étant ignorants du pouvoir qu'ils avaient en eux, les disciples ont dit, Seigneur, Maître, renvoie-les, parce que nous sommes dans un endroit désertique. Renvoie-les pour trouver un logement. Renvoie-les pour qu'ils se trouvent à manger. Parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils avaient oublié que le pouvoir que le Seigneur leur avait donné pouvait aussi opérer des miracles pour que ces gens-là puissent manger. Ils n'avaient pas besoin d'aller chercher des solutions ailleurs. C'est ce que nous faisons parfois. Parfois, nous laissons la solution, au lieu de les chercher, au lieu de savoir notre identité et se dire que j'ai le pouvoir. Nous allons chercher les solutions ailleurs. Nous cherchons les solutions auprès des hommes de ce monde. Parfois, nous retournons même à notre vie d'avant, aux choses que nous avons abandonnées. Bien-aimé, ce soir, je te prie d'être attentif, d'être connecté, que rien ne t'empêche de saisir le message que le Seigneur veut te donner ce soir. Que rien ne t'empêche d'écouter ce que Dieu a à te dire ce soir. Parce que le message de ce soir t'est concerné. Le message de ce soir t'est dédié. Le Seigneur l'a prévu pour toi. Parce qu'il veut répondre à quelque chose. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Le message de ce soir, ce n'est pas pour X ou Y. C'est pour toi, l'enfant de Gilgal. C'est pour toi, l'invité de Gilgal qui est ici. Dieu a quelque chose à te dire. Le Seigneur a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Bien-aimé, cela demandait de l'obéissance. Cela demandait de la soumission. Parce qu'il y avait de l'agitation en ce moment-là. Il y avait plus de 5000 hommes. La Bible a dit qu'il y avait 5000 hommes. Combien de femmes il y avait? On n'en sait rien. Combien d'enfants il y avait? On n'en sait rien. Mais la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Jésus a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Imaginons un peu, on est à plus de 5000 personnes et on dit, on va s'asseoir par rangée de 50. Pour être assis au pied de Jésus, cela demande de l'obéissance et de la soumission. Non seulement ça demande de l'obéissance et de la soumission, ça demande de l'ordre. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, 33, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il agit dans l'ordre. Ayons l'habitude d'avoir ce respect. Quand nous arrivons dans un endroit, quand nous arrivons à l'église, combien de fois on te dit, assieds-toi ici. Mais non, toi tu ne veux pas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir à gauche, tu vas t'asseoir à droite, tu vas t'asseoir où toi tu veux. Alors que ici, le Seigneur a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Imaginez que tout le monde disait, non, moi je ne vais pas m'asseoir ici. Moi je vais m'asseoir là. Moi je ne vais pas faire ceci. Moi je n'obéis pas. Non, ça allait créer le désordre. Et le miracle ne s'opère pas là où il y a le désordre. Le miracle ne s'opère pas là où il y a la désobéissance. Le miracle ne s'opère pas là où il y a l'insoumission. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui sommes assis au pied de Jésus, nous devons non seulement avoir de l'obéissance, nous devons obéir à toute personne que Dieu a établie. Même les protocoles, petites qu'elles soient ou grandes qu'elles soient, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a établi en ce moment-là. Cette personne peut être le canal de ta bénédiction. Cette personne peut être le canal de ta bénédiction. Le Seigneur va l'aider. Le Seigneur va l'inspirer en te disant, mets-toi ici. En t'enseignant là, c'était l'endroit où le Saint-Esprit devait te visiter. Combien de fois nous ne sommes pas visités parce que nous manquons l'obéissance? Combien de fois nous ne sommes pas visités parce que nous manquons de la soumission à de petites choses? Tu vas te dire, non, ce n'est qu'une petite chose, mais Dieu agit dans les détails. C'est dans les détails que Dieu agit. Un enfant de Dieu ne doit pas négliger des détails. Le Seigneur a dit, faites-le asseoir par rangée de 50. En s'enseignant par rangée de 50, en ayant 5000 hommes,
cela demandait aussi de la patience. Bien-aimés, au pied de Jésus, nous devons avoir de la patience. Au pied de Jésus, nous devons avoir un cœur patient. C'est un fruit de l'esprit. Si tu manques de la patience, bien-aimé, demande à Dieu ce soir qu'il te donne de la patience. Parce que c'est un des fruits de l'esprit. Tout le monde n'était pas servi au même moment. Mais tout le monde a mangé. N'est-ce pas? Tout le monde n'était pas servi au même moment parce qu'ils n'étaient pas rangés des 50. C'est-à-dire, on va commencer par cette rangée. Elle sera servie. Quand on a fini avec cette rangée, elle va passer à cette autre. Jusqu'à ce qu'on arrive à servir tout le monde. Il ne sait plus qu'aujourd'hui, toi tu es à la 4e rangée. Mais si tu es impatient, au moment où le Seigneur est déjà au 3e rangée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir, tu vas abandonner, tu vas laisser parce que tu es impatient. Être au pied de Jésus demande de la patience. Être au pied de Jésus demande non seulement l'obéissance, non seulement la soumission, il faut ajouter à cela de la patience. Parce que la patience va te permettre d'attendre sans désespérer. La patience va te permettre de garder ta foi, de continuer à croire, à te dire que non. C'est ici que le Seigneur m'a établi. C'est ici que le Seigneur m'a mis. Et c'est ici qu'il y a mon miracle. Et c'est ici qu'il y aura mon miracle. Même si ça tarde, je ne veux pas paniquer. Je ne veux pas m'agiter. Je vais l'attendre parce qu'elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, ayons de la patience. Ayons de la patience. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de la patience. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas patients. Si nous lisons dans Hébreux 12, 15 à 17, comme nous n'avons pas le temps, nous courons derrière le temps, nous pouvons le lire à la maison. C'est l'histoire d'Ésaü. Qui a vendu son droit d'aînesse. Il a juste vendu son droit d'aînesse parce qu'il était impatient à cause de la faim, à cause de quelque chose d'éphémère, à cause de manque de patience. Nous vendons parfois notre place. Il a vendu sa place. Bien-aimé, reste là où le Seigneur t'a positionné. Reste là où le Seigneur t'a mis. Ne commence pas à t'agiter. Ne commence pas à trouver... Parce qu'on dit toujours, l'herbe est toujours plus verte que chez le voisin. Parfois, il n'est pas vert chez le voisin. C'est juste l'apparence. Tout ce que nous voyons, tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Si nous manquons de la patience, nous allons rentrer dans des compromissions. Nous allons faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu parce que nous manquons de la patience. Demandons de la patience à Dieu. Ils étaient assis par rangée de 50. Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas servi au même moment. Nous n'aurons pas nos bénédictions au même moment. Nous n'aurons pas la guérison au même moment. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non. Cela ne veut pas dire non plus que le Seigneur ne te connaît pas. Non. Cela ne veut pas dire que le Seigneur joue au sourd à ton problème. Non. Il a écouté ton problème. Il a la solution à ton problème, mais il te demande ce soir d'être patient. Amen. Pour s'asseoir auprès de Jésus, nous devons être stables. Cela demande de la stabilité. Dans l'errance, quand nous allons d'ici et là, nous n'allons pas recevoir ce dont le Seigneur a promis. Au pied de Jésus, quand on y est, on y reste. Au pied de Jésus, quand on y reste. On commence par dire un pas dedans. Aujourd'hui, je suis au pied de Jésus. Demain, je vais aller dans nos coutumes. Aujourd'hui, je reviens au pied de Jésus. Le lendemain, je vais un peu voir qu'est-ce que tonton a dit. Non, au pied de Jésus, c'est-à-dire on croit et on croit encore. Même si ça tarde, on continue à croire. Et cela demande de la stabilité. Bien-aimés, suivre Jésus, être au pied de Jésus demande la stabilité. Et cette stabilité, nous pouvons la voir, comme a dit maman, seulement en ayant de la connaissance.
quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, quand nous sommes sensibles à la parole de Dieu, nous n'allons plus être instables. Même quand le monde va s'agiter, toi, tu ne vas pas t'agiter. Même quand le monde va commencer à trembler, tu ne vas pas trembler devant aucun problème. Aucune situation ne va te faire trembler parce que tu es assis sur la pierre qui est Jésus, le roc qui est Jésus, le roc qui ne s'embrale pas. Même quand le vent arrive, même quand la tempête arrive, elle reste ferme. Bien-aimé, bâtis ta vie sur Jésus qui est le roc. Bâtis ta vie, bâtis ta foi sur Jésus. Parce qu'au pied de Jésus, on ne peut pas s'asseoir si on n'a pas bâti sa vie sur Jésus. On ne peut pas s'asseoir au pied de Jésus si on n'est pas assise sur lui. Quand nous disons s'asseoir au pied de Jésus, ça veut dire s'asseoir sur le roc, s'asseoir sur sa parole, s'asseoir sur lui-même Jésus. Et c'est lui qui va solidifier ta foi. Parce qu'une personne qui est assise sur Jésus n'est pas une personne faible. Il va te donner la force de résister. Il va te donner la force de résister aux tentations. Tu ne vas pas trembler, mais tu vas résister. Parce que tu as la stabilité en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Et cette connaissance, toi, c'est à toi seul qui va prendre cette résolution. La connaissance, c'est à nous de prendre cette résolution. C'est à nous de prendre cette décision, de se dire, j'ai pris la décision d'être au pied de Jésus. J'ai pris la décision de le suivre. Il m'a appelé et je suis venu. Comme je suis venu à ses pieds, je dois y rester. Parce qu'au début de ce texte, au chapitre 9, le verset de Luc, au 11e verset, il a dit, il n'a opéré les miracles qu'à ceux qui en avaient besoin. Donc quand tu viens au pied de Jésus, il faut avoir ce besoin. Il faut avoir ce besoin de te dire, j'y reste. Il faut avoir ce besoin de te dire, il me faut de la patience. Il faut avoir ce besoin de te dire, non, j'ai cru en celui qui est au-dessus de tout. Donc je dois rester. Je dois apprendre. Parce que parfois nous sommes instables. Parce que nous n'apprenons pas. Bien-aimés, au pied de Jésus, on apprend. Au pied de Jésus, on apprend. Il faut disposer son cœur à apprendre. Et pour apprendre, Jésus, il a établi des personnes sur cette terre pour nous enseigner. Il a mis le pasteur, les enseignants, le maître qui s'est lui-même choisi. Personne n'a choisi pour Jésus. C'est lui-même, il s'est choisi ses disciples. C'est lui-même qui s'est choisi ses enseignants. Il a choisi le pasteur. S'il t'a mis ici, il t'a mis au pied du pasteur. Donc, pour apprendre, tu dois aimer les pasteurs. Pour apprendre, tu dois écouter les pasteurs. Tu ne dois pas les minimiser. Tu dois les trouver comme un maître qui est là pour t'enseigner. Il faut accepter d'être enseigné. Parfois, nous ne voulons pas être enseignés. Comment veux-tu être stable si tu n'es pas enseigné? Parfois nous venons en étant tellement instable. Mais quand tu te laisses, quand tu ouvres ton cœur, tu aimes le pasteur, tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Jésus et tu te dis, je suis à ses pieds pour apprendre, pour être enseigné. Bien-aimé, cette instabilité va se changer en stabilité. Cette impatience va se changer en patience. Les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en Jésus, nous sommes métamorphosés. En Jésus, nous sommes métamorphosés. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus la personne d'hier. Autrefois, quand on lui disait ça, elle répondait. Autrefois, avant même qu'on finisse la phrase, elle avait déjà la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu l'enseignement. Tu es au pied de Jésus. Tu as été enseigné. Et la parole de Dieu nous métamorphose. Fait de nous de nouvelles personnes. Parce que la Bible dit, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici,
nous sommes de nouvelles personnes. En nous, on doit trouver des choses nouvelles. En nous, on ne doit pas trouver des choses anciennes. Parce qu'au pied de Jésus, nos vies sont métamorphosées. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner ses serviteurs, de mettre en ses serviteurs sa parole, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons aidés, pour que nous ayons la connaissance qui va nous amener à vaincre l'ennemi, la connaissance qui va enlever la peur du diable en nous, la connaissance qui va nous faire rappeler tout le temps que le diable a été dépouillé sur la croix. Cette connaissance va nous amener à nous dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette connaissance va te faire savoir que la puissance, l'onction et la volonté de Dieu, quand tu le fais, il y a la puissance de Dieu en toi. Et cette puissance de Dieu va t'amener à faire des choses nouvelles. Bien-aimés, apprenons, bien-aimés, ayons la volonté, ayons ce désir d'apprendre. Ayons ce désir d'apprendre. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, nous passons plus notre temps à autre chose. Sur tes 24 heures, combien de temps tu accordes pour acquérir la connaissance de Dieu? Tu t'accordes combien de temps pour te dire, non, je vais apprendre? C'est dans la parole de Dieu que nous avons la connaissance. Les hommes de Dieu vont t'aider pour grandir ta foi. Ils vont t'aider au travers de la parole pour affermir ta foi. Et cela demande que tu aies la posture de l'élève. Cela demande que tu aies la posture de l'élève. Un élève, ce n'est pas celui qui se met au même niveau que le maître. Quand tu vas te mettre au même niveau que le maître, tu ne vas pas apprendre. Parce que pour apprendre, cela demande de l'humilité. Pour apprendre, cela demande de la soumission. Cela, ça veut dire tu t'oublies. Avec tous tes diplômes, que tu aies des doctorats, que tu aies tout ce que tu es, quand tu viens apprendre, tu es un élève, il faut avoir la posture de l'élève. Tant que tu n'auras pas cette posture, tout ce que le maître va dire, ça sera des paroles en vain et cela ne produira pas de fruits en toi. Parce que tu vas te dire, mais oui, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Ça aussi, moi aussi je peux faire ça. Ce n'est que la Bible, c'est écrit en français, je peux le lire. Non. Quand Dieu place un maître, ça veut dire qu'il lui a donné des potentialités que tu n'as pas. Il lui a donné le pouvoir que tu n'as pas. Il lui a donné la connaissance que tu n'as pas. Il a établi son serviteur pour qu'il puisse te transmettre. Cela demande de l'humilité. On ne peut pas s'asseoir au pied de Jésus et être orgueilleux. Non, je ne vois pas cela. Déjà pour s'asseoir au pied, les pieds c'est tellement bas. Ça demande de l'humilité. Pour t'asseoir au plus bas de quelqu'un, ça demande de l'humilité. Si tu es humble, ça veut dire que tu écoutes Jésus, tu vas écouter ses serviteurs, tu vas écouter ses recommandations, tu vas écouter les gens que Dieu a établis pour ta foi. Comme a dit dans Luc 10, comme maman vient de le dire, maman Nicole l'a parlé vraiment longtemps, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, elle parle. Marie et Marthe, ils étaient sœurs à Lazare. Elles étaient sœurs à Lazare et Jésus qui était ami de Lazare avait l'habitude de venir chez elles. À chaque fois, Jésus venait, il parlait, il faisait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais ces jours-là, quand Jésus est venu, il avait juste besoin qu'elles s'asseyent et qu'elles écoutent. La nourriture, ce n'était pas le principal. Ce n'était pas vraiment le but de Jésus. Jésus avait juste besoin qu'elles s'asseyent, qu'elles écoutent. Mais Marie a compris cela alors que Marthe n'avait pas compris. Marthe a commencé à s'agiter.
Marthe a commencé à chercher à manger. Comme nous aujourd'hui, au lieu de nous asseoir et d'écouter les recommandations du Seigneur, au lieu de nous asseoir et d'écouter le message que Dieu a préparé pour nous, non, nous commençons à nous agiter. Telle maman n'a pas donné sa cotisation. Oui, telle sœur n'est pas bien, mais c'est pas bien habillée. Ah non, nous allons dans des choses éphémères qui n'ont aucune importance, comme était Marthe. Parce que tu vas te dire, oui, regarde comment elle est habillée. Oh non, 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 ça veut dire qu'elle n'est pas ceci. Tu vas commencer même à pécher dans l'église. Parce que tu t'agites au lieu juste de t'asseoir. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Si tu reçois la parole de Dieu, si tu choisis de t'asseoir au pied de ses serviteurs, de t'asseoir et d'écouter, tu auras la part qui ne te sera jamais ôtée. Et cette part, qui est la connaissance de Jésus, va te faire du bien. Même quand le problème arrive, avec cette connaissance, tu vas te dire, même si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain, parce que celui qui est à moi a tout vaincu sur la croix. Même si la maladie arrive aujourd'hui, même si la stérilité arrive aujourd'hui, et que le médecin dise, non, là, c'est une maladie incurable, cette maladie, elle est héréditaire. Une fois que tu l'as pour toujours. Il faut commencer à prendre, même quand le médecin va te condamner. Tu n'auras pas peur, parce que tu as la connaissance. Et cette connaissance, tu vas te dire, même la maladie est arrivée, il a déversé son sang. Et avec son sang, nous sommes guéris. Toute maladie. C'est par ces meurtrisseurs. Toute maladie. On n'a pas dit qu'il y avait une maladie qui résistait. Non, 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 non. Toute maladie. Tu vois cette connaissance, comment elle est bien. Combien de fois combien tu t'es dit, combien je dois vraiment accorder du temps pour acquérir cette connaissance. Tu t'es dit, non. Maintenant, ça va te donner tellement de la stabilité que même quand il semble noir, même quand c'est les ténèbres qui arrivent, tu vas te dire non. La parole de Dieu est la lampe à mes pieds. Même si je ne vois pas au bout, au fur et à mesure que je vais avancer, mon chemin sera éclairé. Parce que tu as la lumière à tes pieds. Tu as la lampe à tes pieds. Bien-aimé, assieds-toi au pied de Jésus. Assieds-toi au pied de ses serviteurs. Parce que c'est là que nous allons acquérir des connaissances. Amen. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu doit être notre demeure. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Jean 15, 17 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Bien-aimé, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as déjà demandé? Pourquoi tu ne l'as pas eu? Et la Bible dit aussi, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi nous demandons mal? Nous demandons mal parce que nous manquons la connaissance. Si nous avons la connaissance, nous allons suivre la règle de l'art. Nous allons faire comme Jésus veut qu'on fasse. Nous n'allons pas demander tout et n'importe quoi à Jésus. Nous allons suivre les principes et les préceptes de Jésus et cela nous sera accordé. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre demeure. La parole de Dieu doit être notre maison. La parole de Dieu doit être notre abri. Nous devons nous abriter dans la parole de Dieu. Parce que si nous sommes abrités dans la parole de Dieu, c'est-à-dire nous serons entre les mains de Dieu. Et ce que le Seigneur tient dans ses mains, personne ne peut les ravir. Personne ne peut venir ôter quelque chose de la main de Jésus. Demeurons dans la parole de Dieu. Faisons de la parole de Dieu notre demeure. Si nous demeurons en Christ, Christ va demeurer en nous. Et Christ, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si nous demeurons dans la parole, c'est-à-dire nous demeurons en Christ, et Christ en nous, tout est possible. Christ en nous, qu'est-ce que nous pouvons manquer? C'est comme un enfant. En tout petit, quand vous voyez des enfants,
à la présence de son père, n'a pas peur. Hein. Cet enfant n'a pas peur. Même grand que tu sois, tant que son père est là, tu peux dire tout ce que tu veux. Cet enfant n'aura pas peur parce qu'il a l'assurance, il a son père. Donc son père, il croit tellement en son père. Il sait que son père va le défendre. Si tu veux faire quelque chose, son père va te l'empêcher. Son père va le protéger. Comme nous devons avoir cette assurance-là. Comme nous avons la demeure de Christ en nous, quand Christ demeure en nous, rien. Même si Goliath s'est levé, même si les choses devenaient difficiles, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir l'assurance de l'enfant qui s'est dit, avec mon père, rien ne peut m'arriver. Nous devons dire aussi, avec Jésus en nous, au pied de Jésus, rien ne peut nous arriver. Amen. Hein? Bien-aimés, et cela demande des sacrifices. Acquérir la connaissance demande des sacrifices. Même pour ce monde, pour acquérir de la connaissance, ça demande des sacrifices. Ça veut dire, pendant que les autres sont allés en boîte de nuit, toi tu te dis non, j'y vais pas. Parce que je dois étudier, acquérir de la connaissance pour passer des classes, pour répondre correctement à mon interro. Pendant que les autres sont en train de regarder une novelas, toi tu vas dire non, je ne vais pas regarder, je vais m'asseoir, étudier mon cours. Ça demande des sacrifices. C'est de même, pour avoir la connaissance de Jésus, cela demande aussi des sacrifices. Nous devons sacrifier notre temps. Nous devons établir un programme, te dire non. Je dois acquérir une connaissance. Et cette connaissance qui ne sera jamais périe. Pour acquérir cette connaissance, il faut déjà avoir une Bible. Combien de fois nous n'avons pas la Bible? Bien aimé, ça m'arrive aussi de lire ma Bible sur mon téléphone. J'en ai aussi. Ça m'arrive aussi de les lire. Mais je vais vous dire, je ne sais pas combien de fois il y a des publicités qui arrivent. À chaque fois, parfois tu es en train de lire ta Bible, il y a une notification qui va te déconnecter. Il y a quelque chose qui va venir te distraire. Nous devons faire des sacrifices. Acheter ta Bible, c'est aussi un sacrifice. Parce que la Bible, ça coûte cher. Hein? C'est plus cher que le pain. Donc, quand tu vas te dire, je vais acheter ma Bible, hein, c'est un sacrifice que tu vas faire. Et Dieu va voir cela. Dieu va déjà voir cette volonté que tu t'es dit, je vais acheter ma Bible. Parce que quand tu vas l'acheter, tu ne vas pas l'acheter pour décorer ta maison. Non. Tu vas acheter pour acquérir de la connaissance. Cela va te demander de lire la parole de Dieu. Nous devons nous habituer. Nous devons avoir ce plaisir, ce désir de lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, nous pouvons l'écouter via les réseaux sociaux. Mais c'est encore meilleur de l'écouter dans ta maison, dans la maison où Dieu t'a établi, dans la maison où Dieu t'a envoyé. Parce que dans cette maison, la nourriture qui est préparée est adaptée à toi. Dure qu'elle soit, qu'il n'ait pas de goût à tes yeux, faible qu'elle soit dans le goût, mais c'est la parole que Dieu a préparée pour toi. C'est la nourriture qui est confortable à toi. Parfois nous mangeons de nourriture qui ne nous est pas due. Nous mangeons la nourriture du voisin avec son régime alimentaire, alors que toi tu as ton régime alimentaire. Oui, bien-aimé, parfois nous mangeons le régime alimentaire d'un autre. Alors que toi, tu as ton régime alimentaire. Et dans ta maison, les enfants de Mont Gilgal, ici, Dieu prépare la bonne nourriture qui est adaptée à vous, qui est adaptée à votre régime alimentaire. Vous devez venir acquérir vos connaissances ici. Écoutez les messages du réseau social, ce n'est pas mauvais. On va se dire, oui, c'est la parole de Dieu. Oui, mais qui n'est pas adaptée à ton régime alimentaire. Amen. Non seulement nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons la méditer. Nous devons l'étudier. Nous devons la mémoriser. Nous devons l'obéir et surtout la mettre en pratique.
car la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-en en pratique. Quand nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, quand nous allons écouter la parole de Dieu, quand nous allons méditer la parole de Dieu, bien aimés, il y a des choses qui vont changer dans vos vies, on ne va même pas vous les demander. Il y a des choses que vous allez abandonner, personne ne va vous les demander. Il y a des choses que vous allez trouver inutiles, personne ne va vous les dire. C'est parce que la parole de Dieu est ancrée en vous. C'est parce que la parole de Dieu commence à agir en vous. Il y a des choses que vous allez laisser sans qu'on vous les demande. Et c'est à ce moment-là que vous allez acquérir de la connaissance. À ce moment-là, vous allez acquérir de la connaissance que vous allez mettre en pratique. Bien-aimés, au pied de Jésus, ça nous demande de la connaissance. Au pied de Jésus, nous accueillons cette connaissance. Mais pour les recevoir, il faut avoir cette volonté. Il faut se dire, je le veux. Je le veux. Et quand tu le veux, tu l'as. Quand tu le veux, tu l'as. Et nous devons apprendre à nous sacrifier pour Jésus. Combien de fois nous banalisons les choses de Dieu? Combien de fois nous ne respectons pas les rendez-vous de Dieu? Si jamais on t'invite quelque part, chez une autorité, tu vas t'apprêter, tu vas être même à l'heure, parfois même plus tôt que prévu. Mais quand nous venons auprès de Jésus, à l'église où nous devons acquérir de la connaissance, pose-toi la question, comment tu fais? Tu t'empresses ou pas? Tu te dis quoi? De toutes les façons, je vais seulement arriver. Et tu vas arriver. Tu viens comme tous les jours. Et tant que tu viendras comme ça, comme d'habitude, à l'accoutumance, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Au pied de Jésus, on se sacrifie. Au pied de Jésus, on écoute. Au pied de Jésus, on obéit. Au pied de Jésus, on écoute ses serviteurs. On obéit à la parole de Jésus. Nous devons aussi, en étant au pied de Jésus, avoir cette habitude de rendre grâce au Père. L'habitude des actions de grâce. C'est vraiment un moment où, à l'église, nous n'accordons pas beaucoup d'importance, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous membres de l'église. Nous n'accordons pas beaucoup d'importance à ces moments. Et pourtant, c'est un moment capital. C'est vraiment un moment capital. Quand on nous dit de rendre grâce à Dieu, même dans nos prières, nous manquons de mots. C'est vraiment étonnant. Pour rendre grâce à Dieu, nos prières sont trop courtes. Mais quand on va nous demander de chasser les démons, tout le monde est en agitation. Tout le monde qui crie. Mais quand on va nous demander de rendre grâce à Dieu, nous ne savons pas le faire. Et pourtant, Jésus nous montre la valeur de l'action de grâce. Jésus nous a montré, parce que nous devons être les imitateurs de Christ, la puissance de l'action de grâce. Quand Jésus a pris le pain et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce au Père. Et seulement après, le miracle s'est opéré. L'action de grâce ouvre les portes. L'action de grâce ouvre des portes. La Bible dit, si nous ne sommes pas reconnaissants dans les petites choses, comment il peut nous donner de grandes choses? Nous attendons pour rendre grâce à Dieu, nous attendons de grandes choses. Pour rendre grâce à Dieu, tu attends avoir des enfants, tu attends avoir le mariage, tu attends je ne sais pas quoi, tu attends, alors que tous les jours, Dieu opère des miracles dans ta vie. Alors que tous les jours, Dieu te fait du bien. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Ayons cette habitude de rendre grâce à Dieu. Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, il y a la multiplication. Jésus, quand il a rendu grâce à Dieu, ils ont mangé. Il y a une multiplication de pain et de poissons. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, la Bible dit, il reste encore
12 au panier. Ça veut dire qu'ils ont mangé à leur faim. Ça veut dire que personne n'avait plus faim. C'est-à-dire si tu apprends à rendre grâce à Dieu pour de petites choses, Dieu va te donner de grandes choses. Si tu sais rendre grâce à Dieu parce que ce matin, il t'a donné la vie alors que les autres sont morts. Parce que ce matin, tu sais parler alors qu'il y a des gens qui sont comateux. Ce matin, tu t'es levé et toute ta famille est en vie. Si tu ne sais rendre grâce à Dieu pour cela, il ne va pas te donner de grandes choses. Parce qu'il faut commencer par de petites choses pour qu'il donne de grandes choses. Bien-aimés, il y a la puissance dans l'action de grâce. Il y a la puissance dans l'action de grâce. Regardons, méditons ces textes que nous avons lus. Luc 9. Nous pouvons à la maison, vous pouvez prendre le temps de les lire du premier jusqu'à la fin. Vous allez voir combien il est important de rester au pied de Jésus, combien il est important de rendre grâce à Dieu, combien il est important d'écouter ses serviteurs, combien il est important de méditer la parole de Dieu, combien il est important de respecter, d'être obéissant, d'être soumis, d'être humble, d'obéir. Même quand cette pensée elle est impopulaire, nous devons apprendre à obéir. Nous ne devons pas obéir seulement parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Non. Dans le monde, on dit la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Non, on nous a menti. Parce que le peuple peut être dans l'erreur. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Si nous respectons la parole de Dieu, nous faisons sa volonté. Et quand on respecte la volonté de Dieu, ça veut dire que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au pied de Jésus, nous avons le salut. Au pied de Jésus, nous avons la vie éternelle. Au pied de Jésus, nous avons la bénédiction pour ces siècles et pour les siècles à venir. Restons au pied de Jésus. Et ne fuyons pas parce que nous avons une bénédiction, parce que nous en aurons toujours besoin. Que Dieu nous bénisse.